Frères et sœurs, chers amis, nous voulons rendre infiniment grâce à notre Dieu, le maître du temps et des circonstances, lui qui a préparé ce jour, un jour spécial, un jour connu de chacun de nous, un jour préparé par chacun de nous dans son cœur, dans sa poche, un jour où chacun voudrait exprimer à Dieu sa reconnaissance. Nous voulons en même temps dire merci à notre Père qui nous associe à ce moment merveilleux parce qu'il nous a demandé de venir dire un mot d'exhortation pour la circonstance. Bien-aimés, lorsque nous lisons avec intérêt la prophétie de Malachie, en son chapitre 3, les versets 13 à 18, il y a un entretien que Dieu a avec son peuple et il dit à ce peuple, « Vos paroles sont dures contre moi. » Mais vous me posez la question, « Qu'avons-nous dit contre toi ?» Vous avez dit, et c'est l'Éternel qui parle à son peuple, « C'est en vain que l'on sert Dieu. » Qu'avons-nous gagné à faire tant de sacrifices pendant que les autres, les hautains, les méchants prospèrent à tous égards? Mais il y a eu un groupe considéré comme le groupe des craignants Dieu. Ceux-là se concertèrent et décidèrent de rester fermes dans le service à rendre à leur Dieu. Et le Seigneur dit à ce peuple, vous allez voir désormais la différence qu'il y a entre le méchant et le juste, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Si nous évoquons cet épisode qui n'a pas de lien apparent avec les quelques extraits qui viennent d'être lus, c'est pour dire, frères et sœurs, que lorsqu'une œuvre est immense, lorsqu'elle prend du temps, certaines personnes se lassent, plusieurs se découragent, certains commencent à s'interroger en se posant la question, comme ces enfants d'Israël, à la fin, que gagnerons nous-mêmes à faire tant de sacrifices? Je sais que plusieurs sont posés cette question, ayant vu ceux qui étaient là au départ, qui soutenaient cette œuvre et qui ont été rappelés à Dieu. Certains se sont dit, mais eux ils sont partis, ils ont gagné quoi? Mais lorsque vous allez vous poser ce genre de questions, relisons ensemble cet extrait du premier livre de Chroniques, où le roi David avait pris sur lui l'initiative de construire un temple à Dieu. Il a apprêté les matériaux. Au moment où il voulait engager l'œuvre, Dieu lui dit, non, tu ne le feras pas. C'est quelqu'un d'autre, un des tiens, qui le fera à ta place. Un adage courant dit que ce ne sont pas ceux qui cassent les pistaches qui les mangent toujours. C'est ce que David avait eu. Il a donc convoqué toute l'assemblée, comme vous êtes là. Et il leur a dit, mon fils que voici, le seul que Dieu ait choisi est d'un âge faible. Mais l'ouvrage est considérable. Ce palais que nous construisions n'est pas pour un homme, mais il est pour qui? Pour l'Éternel, notre Dieu. Comme pour dire que tout ce que nous allons donner, tout ce que nous avons donné, tout ce que nous allons continuer à donner, ce sera pour la gloire de notre Dieu. David a donc apprêté des matériaux, il en a tellement donné, qu'à un moment donné, face à l'assemblée, il leur dit, à partir du verset 3, dans mon attachement à la maison de mon Dieu, je donne pour la maison de mon Dieu ce que je possède en propre. Pas ce que j'ai pris ailleurs, mais ce que j'ai personnellement. Et lorsqu'il avait déjà dit cela à ce peuple,
il leur a posé la question, qui veut encore donner aujourd'hui volontairement son offrande à l'Éternel, notre Dieu? C'est à partir de cette question que je voudrais nous proposer comme thème, savoir donner à Dieu son offrande sans contrainte. Savoir donner à qui? À Dieu. Quoi? Son offrande sans contrainte. David a laissé chacun libre face à sa conscience pour agir en disant, qui veut encore aujourd'hui, pas demain, donner volontairement? Qui veut ouvrir son cœur à l'Éternel son Dieu pour reconnaître tous les bienfaits de l'Éternel à son égard et lui tendre la main? David va rappeler que lui l'a fait. Il a même donné du marbre blanc en quantité. Et je voudrais que chacun de nous regarde sous ses pieds. Du marbre blanc en quantité. Donc, ce que Abna a fait, c'est biblique, a choisi tout ce qu'il faut dans ce temple, tel que le roi David l'avait préparé dans cet extrait qui vient d'être lu. Objet de notre méditation. Des gens se sont démarqués dans ce texte. Les chefs de tribus d'Israël, les chefs de centaines, les chefs de mille, les grands se sont déplacés. Chacun est venu donner volontairement à l'Éternel ce qu'il avait. Et on a fait le décompte publiquement. Ceux qui n'avaient pas l'argent sur eux, ni de l'or, sont partis porter même ce qu'ils avaient dans leur chantier, de la pierre, pour contribuer à l'édification de la maison de l'Éternel. Chacun a donné ce qu'il possédait en propre. Et le peuple a été content de ces gestes, de ces offrandes volontaires. Pourquoi? Parce que c'était de bon cœur que ces gens avaient offert leurs offrandes, leurs dons à l'Éternel. C'était de bon cœur. Frères et sœurs, l'offrande que nous présentons à Dieu doit venir du cœur de chacun de nous. Si Dieu a apprécié l'offrande d'Abel par rapport à l'offrande de Caïn, selon ce qui est écrit dans Genèse au chapitre 4, les versets 2 et 3, c'est parce que Dieu lit nos cœurs lorsque nous nous présentons devant lui. Abel était berger, Caïn était cultivateur. Chacun est venu avec ses fruits pour les présenter à l'Éternel, mais Dieu n'a pas regardé ce qu'on donnait, il a d'abord regardé le cœur, les dispositions du cœur. Et c'est ce que l'apôtre Paul va marteler lorsqu'il dit que chacun donne un impératif positif tel qu'il a résolu dans son cœur en partant de sa maison. Ce n'est pas ici, parce que nous savons pourquoi nous sommes là. Et si Dieu te posait la question, comme il avait posé à Élie dans le désert, que fais-tu ici? Chacun devrait lui répondre, Seigneur, je suis venu te donner ce que j'ai préparé à partir de la maison. Et cela devrait être même dans une enveloppe. Et je vais vous dire quelque chose. Peut-être que nous n'avons pas compris ça depuis. Pourquoi les missionnaires avaient adopté l'enveloppe kaki? Parce que le kaki cache l'offrande. Et l'offrande que nous présentons à Dieu ne doit être connue que de Dieu et de nous. C'est ce que Jésus disait, que ce que la main gauche donne, la main droite ne puisse le savoir. Donc, notre offrande de ce jour a déjà été préparée. Et Paul dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur en partant de sa maison sans aucune contrainte. Parce que lorsque quelque chose devient contraignante, tu ne jouis pas de ça. Tu n'as aucune bénédiction. On t'a forcé. D'ailleurs, je suis venu donner pour qu'on ne dise pas que moi aussi, je n'ai pas fait quelque chose. Lorsqu'on va regarder les registres des anciens, des diacres, des responsables, des associations, qu'on ne dise pas que tel, vraiment, il ne faut pas. Mais je peux d'abord donner quand même, malgré mes problèmes. Mais qui a la solution à tes problèmes?
si ce n'est Dieu. Et Paul dit, lorsque vous l'aurez fait, celui à qui vous allez donner votre offrande, qui est Dieu, a le pouvoir de vous enrichir au-delà de vos attentes. Afin qu'ayant toujours pour vous-même, parce que Dieu ne peut pas accepter que vous mouriez de famine ou que vous mouriez de maladie sans vous soigner, parce que vous avez porté tout ce que vous aviez pour lui donner. Mais il sait que lorsque vous vous aurez dépouillé de ce que vous avez, il va vous le rendre au-delà de vos attentes. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Frères et sœurs, tout à l'heure, lorsque nous allons nous lever pour donner notre offrande, rappelons-nous que c'est un ordre de l'Éternel. Et c'est ce qui est rappelé dans le livre de Deutéronome. L'homme ne se présentera jamais devant ma face les mains vides. Mais Dieu dit à Moïse de rappeler aux enfants d'Israël que chacun donnera ce qu'il pourra. Ne donnons pas par comparaison à. Que chacun donne ce qu'il a. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est la bonne volonté. Et Paul dira dans 2 Corinthiens 8, verset 12, que la bonne volonté, lorsqu'elle existe, c'est elle qui est agréable à Dieu en fonction de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions qu'il aura reçues de l'Éternel, son Dieu. Chacun sait ce que Dieu a déjà fait pour lui. Alors, la réponse est tout à l'heure. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Savoir donner volontairement à Dieu sans contrainte. Que Dieu vous bénisse. Amen.